Melocactus guianensis, celui-ci originaire de Bolivie, le seul pied de l'espèce type que j'ai chez moi. En effectuant des semis, j'observe une évolution particulière de cette espèce. Et c'est cette évolution que je vais vous présenter tout en images. Et elle me fait poser la question, sommes-nous en présence d'une évolution spontanée de l'espèce? En 2003, je recevais 5 plantules de cette espèce. Elles étaient pas plus grosses que des petits pois et présentaient déjà des différences entre les 5 plantules. À l'image, le pied de l'espèce type, avec son céphalium 19 ans après, ce Melocactus guianensis type est très reconnaissable, avec son aiguillon doré inférieur plus long que les autres. Et pour bien comprendre, je reviens en arrière de 15 ans et je vous présente les 5 plantules. Les 5 plantules qui étaient comme des petits pois. Les voici à l'image 8 ans après. Elles se sont bien développées et la flèche indique l'espèce type. Très reconnaissable avec son aiguillon inférieur plus long que les autres. Au milieu, la variété Brevispina qui n'a pas survécu malgré mes traitements, elle était reconnaissable avec ses petits aiguillons très courts. Mais elle n'existe plus. La cause, un développement de champignons par manque d'aération. Et sur les 5 plantules, les 2 dernières étaient les plus intéressantes. Ces 2 plantules qui sont devenues de très belles plantes ne présentaient pas d'aiguillons. Elle a été nommée Melocactus guianensis variété nuda. Et je remonte le temps et je vous présente l'espèce type actuellement. C'est une très belle plante avec son céphalium de 7 cm de diamètre qui n'est pas des plus spectaculaires, mais l'intérêt de cette espèce, c'est l'évolution de certains semis. Car dès que le céphalium est apparu et qu'elle m'a donné les premiers fruits, je semais ses graines et je constatais que l'espèce n'était pas stable et qu'il y avait des plantules aux aiguillons de différentes couleurs. Et j'avais envoyé des graines à quelques membres de notre association spécialisée eux aussi dans les melocactus. Et 2 ans après, le Slovaque Tamas Enstenes m'envoyait des images du semis des graines qu'il avait reçues du Melocactus guianensis. Et elles ont les mêmes anomalies que mon semis. Et comme je fais d'habitude quand je suis en présence d'un semis qui n'est pas stable, je conserve une plantule à l'aspect très opposé, ce qui me permet d'observer l'évolution des espèces. Et voici les résultats pratiqués par semis avec des graines provenant de sites ou de collections. Voici l'espèce type qui est née en 2003, avec sa forme particulière légèrement conique et ses aiguillons particuliers. Ce pied est l'une des 5 plantules reçues en 2003. La deuxième, c'est l'un des pieds de Melocactus guianensis variété nuda, lui aussi reçu en 2003, et qui a fait l'objet de 4 vidéos décrivant son parcours que l'on peut observer dans notre cloud, en appelant sur notre moteur de recherche Melocactus guianensis variété nuda. La variété et l'espèce type sont nées en 2003 et la variété nuda a développé un céphalium exceptionnel, unique, qui a actuellement 10 cm de hauteur. Mais celui-ci, malgré mes 2 pieds, ne m'a jamais donné de graines. Et je reviens à la photo représentant le groupe des Melocactus guianensis. À gauche, l'espèce type, entre les deux, la variété nuda. Ces 2 pieds ont été obtenus avec des graines qui provenaient directement de Colombie. Le 3e pied à l'image, les graines proviennent de l'espèce type mais dans ma collection. Et voici son image 12 ans après le semis. Ce pied est vraiment différent par sa forme et ses aiguillons blancs qui ressemblent à de la porcelaine. Ce Melocactus que j'ai nommé Melocactus guianensis variété porcelaine vient de développer son céphalium
Il est le résultat de la sélection d'un semis très variable provenant du pied mère. De ce semis, il y a 11 ans, j'ai sélectionné 3 pieds et je vais suivre à l'image le pied aux aiguillons blancs ressemblant à de la porcelaine. Ils sont vraiment très différents. Ils ont une espèce de transparence, mais leur pointe est légèrement colorée. Et dans le domaine des melocactus, il n'y a aucune espèce lui ressemblant. Une autre particularité de ce pied, au fur et à mesure que la plante grossit et vieillit, ils gardent pratiquement toute leur luminosité. Pour la plupart des espèces de melocactus, quand les plantes vieillissent, les aiguillons deviennent gris. Et ce n'est pas le cas avec ce pied. Et j'attendais patiemment l'apparition du céphalium. Et enfin, les premiers signes annonçant le céphalium se sont présentés, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles côtes. Et enfin, au bout de 10 ans, celui-ci est apparu. Et j'attendais avec impatience l'apparition des premières fleurs. Et chaque soir, quand elles apparaissaient, je les fécondais manuellement, puis je les protégeais de toute intrusion d'insectes pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autre intervention. Et l'année 2021, quand le céphalium est apparu au mois de juin, les fleurs se sont succédées presque journalièrement, mais seulement quand les journées étaient très ensoleillées, et cela jusqu'à fin octobre. Puis les plantes ont été mises au repos pour passer l'hiver, et je plaçais ma plante au sommet de la serre où il y règne la température la plus chaude, même pendant l'hiver. Et 6 mois après la fécondation, elle développait les premiers fruits. Et maintenant, on va contrôler à grande échelle si cette espèce est stable ou variable. Si ce pied est stable, on pourra annoncer que le Melocactus guianensis type produit des sujets différents que l'on peut qualifier d'évolution spontanée. Par contre, si le pied que j'ai appelé Melocactus guianensis variété porcelaine produit des sujets qui ne sont pas stables, l'on pourra annoncer que le Melocactus guianensis espèce type ou variété porcelaine sont des plantes aux semis très variables. Et pour obtenir cette certification de stabilité ou variabilité, j'ai envoyé des graines à des membres très compétents de notre association, aux Slovaques spécialisés dans les melocactus, Tamas Enstenes, au docteur Alain Zorzi, et au Martiniquais, lui aussi spécialisé dans les melocactus, Jean-Claude Nouguier. Et moi-même, j'effectue des semis, car il nous faut le plus possible les faire à grande échelle pour contrôler l'évolution de cette plante appelée porcelaine. Les semis naissent très bien et dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons tout en images les résultats de cette évolution et l'on pourra tirer les conclusions de cette espèce de cette plante Melocactus guianensis variété porcelaine. Mais j'en ai pas fini avec le pied type Melocactus guianensis qui a donné le 4e pied sélectionné, lui aussi que l'on voit à l'image. Il est issu du même semis que la variété porcelaine, mais il est très différent par sa forme et ses aiguillons. Mais il faut attendre la naissance du céphalium. Et cette année 2022, le céphalium va développer un grand nombre de fruits. Et si des membres de notre association pratiquant le semis veulent participer au développement de nos connaissances, ils doivent nous envoyer une enveloppe timbrée pour le retour et ils recevront un fruit. La seule condition, par la suite, ils doivent nous envoyer des photos nous présentant le semis au bout de 2 ans.
parais heureux. Tu as les yeux qui brillent. Oui, mon fils, il a vu ton melocactus porcelaine et il m'a dit « Papa, je vais lui en faire un tableau. » Mais il est en peinture évolutive. Il représente l'évolution des plantes. Il m'a dit aussi, pour obtenir ce tableau, j'ai mélangé de la tomate avec des piments verts. Et ça m'a fait un tableau piquant aux 2 couleurs. Et il t'en fait cadeau. Picous, tu diras à ton fils que ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est plus compliqué. Oyez, oyez! Et j'en profite pour vous parler de l'évolution de la nature, que ce soit les animaux ou les plantes, et même les êtres humains, tout le monde évolue. Et la nature produit plusieurs méthodes d'évolution. Darwin nous a expliqué l'une des évolutions, qui est due à l'adaptation des animaux et des plantes à leur environnement. Et dans notre cloud, grâce à l'image, des vidéos sont en cours de création qui prouveront les analyses de Darwin. Mais aussi, avec les images, nous allons vous montrer des évolutions spontanées qui se produisent dans la nature, mais elles sont rares et exceptionnelles. Et ces images, nous avons pu les capter et vous les montrer. Toutes ces évolutions, nous les montrons en vidéo et elles sont enregistrées dans notre cloud, qui lui aussi n'arrête pas d'évoluer, car nous sommes en train de vivre l'évolution fantastique que représente l'image. Et celle-ci, tout le monde peut y avoir accès, simplement en participant.